Un mot d'abord sur le titre lui-même, la somme théologique. Le mot somme ne signifie pas un résumé rapide. Il désigne, au Moyen Âge, une tentative d'exposer l'ensemble d'un savoir de manière ordonnée et intelligible. Théologique, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une philosophie parmi d'autres, mais d'une réflexion rationnelle sur ce que Dieu a révélé de lui-même. La somme théologique n'est donc ni un manuel, ni une encyclopédie. C'est une œuvre qui cherche à montrer comment l'intelligence humaine peut entrer, pas à pas, dans la connaissance de Dieu. Avant d'entrer dans la somme théologique, prenons maintenant un moment pour mesurer ce qui nous attend et pour poser la méthode. La somme n'est pas un livre que l'on ouvre au hasard. C'est une œuvre conçue pour être parcourue selon un ordre précis. Sans cette clé, on ne lit pas, on s'égare. Thomas n'écrit pas par accumulation, mais par construction. Chaque élément répond à une nécessité, rien n'est superflu, rien n'est décoratif. Pour comprendre cette œuvre, il faut d'abord comprendre comment elle pense. Chaque article de la somme suit exactement la même structure, toujours sans exception. Quatre temps, quatre mouvements fixes. Premier temps, les objections. En moyenne, entre 3 et 8 objections par article. Parfois davantage. Thomas commence toujours par exposer ce qui résiste, ce qui contredit, ce qui met l'intelligence à l'épreuve. Deuxième temps, le sens contraire. Souvent, une seule phrase, parfois une seule ligne, un verset de l'Écriture ou une autorité patristique. Une autorité patristique, c'est-à-dire un auteur reconnu dès les premiers siècles de l'Église, dont la pensée fait autorité, par sa proximité avec les origines et sa fidélité à la tradition. Le troisième temps, je réponds, c'est le cœur de l'article. C'est ici que se concentre l'essentiel. Sur quelques paragraphes seulement, Thomas déploie parfois des distinctions qui structureront des siècles de pensée. Quatrième temps, les réponses aux objections. Autant de réponses que d'objections, ni plus ni moins. Rien n'est esquivé. Cette mécanique se répète 2669 fois dans toute la somme. La somme théologique telle que Thomas l'a laissée, c'est 3 grandes parties, 512 questions, 2669 articles, 25 000 objections et près de 3 millions de mots. Si l'on lit lentement, disons 20 minutes par jour, sans survoler, sans sauter, cela représente environ 18 000 heures de lecture. J'ai fait le calcul et à ce rythme, il faudrait près de 3 ans pour lire la somme dans son intégralité. Pour ce podcast, en travaillant un article par semaine, il me faudrait environ 50 ans pour achever cette lecture avec vous. Autant dire que je ne verrai probablement pas la fin. Il a donc fallu faire un choix.
Non pas un choix de facilité, mais un choix de sens. La somme est structurée selon un mouvement très clair. La première partie, prima pars, compte 119 questions et pose les fondations. Dieu, la création, les anges et l'homme. La deuxième partie, la plus vaste, regroupe à elle seule 303 questions. Elle se divise en deux. La prima secundae et la segunda secundae, où Thomas analyse chaque vertu, chaque vice, chaque acte humain. La troisième partie, tertia pars, devait porter sur le Christ et les sacrements. Elle s'interrompt brutalement à la question numéro 90. Notre lecture commence au début, là où tout se décide. La question 1 de la prima pars. Une question fondatrice, composée de 10 articles. 10 points sans lesquels tout le reste devient illisible. Concrètement, les 3 prochains épisodes seront consacrés uniquement à cette question 1. Un rythme volontairement lent, un découpage assumé. Parce que ces 10 articles conditionnent toute la suite. La question 1 pose une question simple. Qu'est-ce que Thomas appelle la doctrine sacrée? Autrement dit, qu'est-ce que la théologie? De quel type de connaissance s'agit-il? Sur quoi repose-t-elle? Et comment peut-on en parler avec rigueur? Autrement dit, encore, quand nous parlons de Dieu, de quoi parlons-nous exactement et comment pouvons-nous en parler sans nous tromper? On commence par la question 1 parce que Thomas commence par la question la plus simple et la plus décisive. Avant de parler de Dieu, avant de parler de morale, du bien, du mal, des vertus ou du Christ, Thomas pose une question préalable: de quoi sommes-nous en train de parler? La question 1 ne demande pas encore ce que Dieu est. Elle demande comment on peut en parler. Autrement dit, la théologie est-elle une opinion, une philosophie, une croyance vague ou une connaissance rigoureuse? Si l'on comprend vraiment cette première question, on comprend la méthode entière. Si on la manque, on peut lire 2669 articles sans jamais vraiment entrer dans la somme. Ce prologue est une orientation, une carte, une boussole. Et dès le prochain épisode, nous entrerons dans la question 1 en nous focalisant sur les 3 premiers articles. Lire l'impossible est possible. À bientôt.